Dis à ton voisin, c'en est fini pour Satan. Ce n'est pas moi qui ai dit cette parole prophétique. Des fois, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas attentifs. Jésus vient de faire une déclaration forte et puissante qui peut soutenir notre foi. Jésus vient de nous dire, c'en est fini de lui. Dis Amen quand même. Amen. Donc nous mal. Parce que nous apprenons. Donc Jésus nous dit nous à vie et notre temps et notre temps nous t'en follower. Amen. Jésus pour ton dos. Amen. Bilan tout pour nous mal. Padre Pio que nous venons vénérer pendant 50 ans à mener le combat spirituel. Il a deux révélations pour nous ce soir. La première, c'est que la première lecture nous ramène dans ce que Jésus a fait pour nous de grand et de beau à travers sa mort, le sang qu'il a versé pour nous. Par le sang qu'il a versé, Jésus nous a libérés du péché. Par son sang, il nous a délivrés. Il nous a purifiés. Il nous a lavés. Et il fait de nous des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous avons reçu la délivrance en Christ que l'ennemi ne va pas nous combattre. Dis à ton voisin, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et là, toi, ami, l'eau et l'après-midi qu'on bénit. Puisque non seulement celui qui est en nous, mais celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est à nos côtés. C'est pour renforcer notre foi que Jésus attire notre attention sur un péché. Le péché contre l'Esprit Saint. On en parle tout le temps. Le catéchisme de l'Église catholique en parle. Mais ici, Jésus nous explique ce que cela veut dire. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est le fait de refuser quand Jésus manifestait pour nous, pour la gloire de Dieu, qu'il est mon sauveur et mon roi. C'est-à-dire, je dis que celui-là ne peut pas me sauver. Ici, c'est les scribes qui parlaient. Les scribes sont ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament par cœur, du début jusqu'à la fin. Et ceux-là décident de dire non, Jésus. Samedi, si vous vous souvenez de l'évangile de samedi dernier, c'était la famille qui disait qu'il a perdu la tête. Aujourd'hui, c'est les hommes les plus intelligents parmi les religieux en Israël qui disent que celui-là, non, c'est Satan qui travaille en lui. Jésus dit, mais soyez un peu intelligents. Comment Satan peut lutter contre son propre royaume? Jésus veut nous éveiller. Jésus veut que nous croyions vraiment, comme le psalmiste nous dit, eh oui, toute la terre a vu la victoire de Dieu. Mais pas seulement toute la terre. Je prie pour chacun de nous ce soir et je demande que chacun de nous expérimentons la victoire de Dieu dans notre vie. Amen. Dieu nous a donné sa victoire. Padre Pio, pendant 50 ans, a souffert des attaques du malin. Le diable venait le taper sur son lit avec des balles de fer. Tout ça là, parce qu'il en lui se manifestait la puissance de Dieu. N'ayons pas peur, les amis. Nous sommes beaucoup inquiets dans notre vie.
Jésus nous dit ici qu'il est l'homme puissant qui vient lier l'homme fort de ta famille. Amen. Je vais vous donner l'exemple de ce qu'on appelle l'homme fort. Vous savez, j'ai accompagné un monsieur, c'était dans un pays de l'Afrique où j'étais en mission. Parmi mes frères béninois, je pense que je suis le plus à faire beaucoup d'années au bureau. J'ai fait plus de 10 ans au bureau dans mes 15 ans de sacerdoce. C'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas ma volonté. Dans un pays, il avait cet homme qui est marié. Et quand il dort la nuit avec sa femme, c'était un commissaire. Il se retrouvait par terre. Il dort très bien la nuit, hein? Il se retrouve par terre. Parce que la femme qu'il a épousée avait un mari de nuit. Ce qu'on appelle les esprits incubes ou succubes. Il se retrouvait par terre. Il m'a dit, mon père, je vais chasser cette femme. Je dis, mais qui t'a dit que c'est la femme? Il dit, mais mon père, avant qu'elle ne vienne, je dormais tout seul sur mon lit, je ne me suis jamais retrouvé par terre. Je lui ai dit, maintenant, ce que tu vas faire, tu es commissaire, mets ton fusil à côté de toi. Et garde les yeux ouverts. Et vois qui vient te mettre par terre. Il dit, non, mon père, c'est quand je suis dans mon sommeil profond que je sens une main qui me soulève et qui me dépose par terre. Et je suis impuissant. Je dis, on va mener le combat. Viens avec ta femme, on va prier. Et quand ils sont venus, on a commencé par prier. La femme est tombée par terre. Et c'était un homme qui parlait. Avec une voix rauque. En disant que celle-là, elle m'appartient. Et je lui ai dit non, mais celle-là, elle appartient au Christ. Son corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu squattes son corps. Maintenant, aujourd'hui, tu quittes ce corps. Dès que la femme a été libérée, j'ai dit, vous allez dormir bien cette nuit. Le monsieur est revenu me voir et dit, mon père, maintenant, je ne me retrouve plus par terre. Nous devons garder la confiance en Dieu. Jésus a dit, mais cette prière que j'ai eu à prononcer, vous pouvez la faire. On dit, ah non, hein. Mais mon père, moi j'ai commencé par prier, je suis tombé malade, donc je ne le fais plus. Laissez tomber. Ce n'est pas votre combat. Dès lors que Jésus a versé son sang, Saint Augustin disait que le diable, il est devenu comme un chien enragé, mais enchaîné. Alors nous devons vraiment nous tourner chaque fois vers le Seigneur et reposer nos vies sur certaines prières, sur certaines paroles de l'Évangile qui sont des paroles prophétiques. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, c'est fini pour Satan. Et tu dois accueillir pour dire que c'est fini pour Satan dans ma vie. Et moi, trouvé, là. Ah, mais non, dis-moi après. Après, oh. Ah, c'est là, nous comptons même. Ciao, oh, ciao, le même. Et me dit, oh, là. Me dit, nous, le frère Michel, dans la messe de Padre Pio, il y a un mois, nous invitait justement à l'enracinement en Jésus-Christ. Mais nous sommes invités pour ce demain aussi à l'homme. Mais nous sommes invités pour ce nous accrochons aussi à l'homme. Nous tournons le fibi. Le Seigneur est avec nous partout, en tout lieu et en tout temps.
Jésus a dit c'est fini. Il a dit moi. Il va dire dans l'évangile selon Saint Luc, c'est par le doigt de Dieu que je chasse Satan. Voilà. Et sachez que le règne de Dieu est présent. Dieu est avec nous. Quand tu te déplaces avec le règne de Dieu. Et c'est pourquoi pendant 50 ans, il a renouvelé dans la chair de Padre Pio les stigmates du Christ. Nous demandons vraiment au cours de cette Eucharistie que Saint Pio nous aide. Quel que soit l'homme fort de nos familles, quel que soit le fardeau qui pèse sur nos vies, peut-être tu dors dans ta chambre la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Peut-être tu portes une maladie, on ne trouve pas l'origine. Peut-être tu portes des maladies dans ta chair. Nous allons prier au cours de cette Eucharistie et demander d'abord au Seigneur de lier tous les hommes forts de nos familles, tous les hommes forts qui sont dans nos histoires, tous ceux qui nous retiennent en captivité, en esclavage. Nous demandons par cette Eucharistie et par la prière de Padre Pio que le Seigneur nous en libère. Et nous demandons aussi pour chacun de nous une foi enracinée en Jésus-Christ. Je prie pour chacun de nous, je demande tout au long de cette année que la main puissante de Saint Pio nous accompagne. Amen. Nous avons besoin de sentir sa présence. Padre Pio avait fait une promesse à tous ceux qui le prient, à tous ses enfants spirituels. Il avait toujours dit, je ferai plus de bruit mort que vivant. Moi, j'ai eu une expérience des exercices de Padre Pio. Un jour, j'avais demandé à mes fils et filles spirituels que pendant 40 jours, nous allons faire chaque jour les exercices spirituels de Padre Pio. Il y avait une fille qui a dit, premier jour, deuxième jour, troisième jour, septième jour, dès que je commence l'exercice, un parfum envahit ma chambre. Je dis, Padre Pio vient te visiter. Nous allons prier vraiment pour que, au cours de cette Eucharistie, que Padre Pio reprend dans ce lieu un parfum d'agréable odeur, un parfum de bénédiction, un parfum de délivrance, un parfum de libération, un parfum pour que le Seigneur, par sa puissance, opère miracles et bénédictions dans notre vie. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici ce soir, mais vraiment je te confie à Saint Pio. Si nous avons voulu cette messe, c'est pour cela. C'est pour que Padre Pio nous accompagne dans notre histoire. Il a promis de faire plus de bruit, mort que vivant. Qu'il fasse autant de bruit dans nos familles, dans nos vies. Et que par sa présence, l'ennemi se doit et se calme dans nos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.